Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le bande, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons beaucoup de vidéos à vous présenter aujourd'hui. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés parce que ce qui arrive, c'est du lourd. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Eh oui, une question. Dites-moi, les frères et sœurs, croyez-vous aux histoires de sirènes? Est-ce que vous pensez que les sirènes, ça existe? En tout cas, depuis notre enfance, les gens n'ont fait que nous parler des sirènes dans les films et même dans les dessins animés. Et nous voyons beaucoup de témoignages des gens sur les réseaux sociaux qui nous racontent des choses sur ces créatures. On nous dit que ce sont des démons. Dans ce que nous allons découvrir ici, nous allons découvrir qu'un homme a rencontré l'une d'elles. Et cette femme, très belle, a été sa copine, sa petite amie. Mais que s'est-il passé? Ce qui s'est passé entre les deux là, c'est ce que nous allons découvrir ici sous forme de témoignage. Ha! Écoutons ça! Notre jeune homme travaille dans un hôtel en tant que réceptionniste. On dit que le jeune homme que vous voyez à l'écran, apparemment, il travaillerait dans un hôtel en tant que réceptionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez, vous passez par lui, c'est lui que vous reçoit et vous dit où aller et tout ça. Vous voyez, non? C'est à ce moment qu'il fait la connaissance d'une des clientes de l'hôtel qui s'appelle Cynthia. Et ce jour-là, il a rencontré Cynthia, une sirène, mais il ne savait pas encore que c'était une sirène. La jeune femme était d'une beauté extraordinaire, voire presque surnaturelle. Bizarrement, la dame savait quel était son plat préféré. Ouh. Faites attention. Quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne sait des choses sur vous, commencez à vous méfier. Soit cette personne est sorcière, soit c'est un démon qui est devant vous. Et puis, ça, n'oubliez jamais ça. Donc, elle connaissait son plat préféré sur lui. Et lui, il ne le savait pas. Sans doute, il était étonné. Mais sur le coup, il ne pouvait pas penser à une chose pareille. Il ne pouvait pas penser que c'est une créature des eaux qui est là. Mais que va-t-il faire? Écoutons. Alors que c'était la première fois qu'elle le rencontrait. Alors que c'était la première fois qu'ils se voyaient. Intéressée par le garçon, Cynthia lui demanda son contact et ils s'échangèrent leurs numéros. On nous dit que c'est la femme elle-même qui était intéressée par lui. Jusqu'à lui demande son numéro, tout ça. Eh Seigneur, c'est le monde commence à avoir peur, ça commence à avoir peur. Ah! Donc si une goutte est mon côté, tout de suite, c'est que c'est le diable. Fais attention. Vous voulez que je vous dise quoi? Écoutons. Après quelques rendez-vous, la jeune femme déclara qu'elle était amoureuse et ils commencèrent une relation de couple. Dès le début, notre protagoniste remarqua qu'à chaque fois qu'il se trouvait en présence de la fille, une sensation de froid s'emparait de son corps. Deuxième élément. Ouh. Il dit une sensation de froid s'emparait de son corps à chaque fois qu'il était en sa présence. Et oui. Et oui. Ça là, que ce soit un signe qui ne vous trompe pas aussi. Les créatures du monde des ténèbres, là, quand ils passent à côté de vous, ça vous donne, vous avez une sensation de froid, vous savez la chair de poule. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est mort, il est censé être mort il y a longtemps, et qu'un démon vient prendre son corps depuis le cimetière pour venir jusqu'à dans la boîte de nuit ou bien en ville ici. Ce qui va se passer, c'est que vous, si vous rencontrez cette personne, et que même cette personne vous demande l'heure, quand vous allez être à côté de cette personne, vous allez vous sentir vraiment lourd, vous allez sentir comme si vous avez froid.
C'est-à-dire, tout à coup, vous allez commencer à avoir froid, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais d'où vient ce froid? Pourquoi tout à coup, vous avez froid? Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est le diable qui est là, mon ami, c'est le diable. Et oui, et oui. Mais est-ce que cet homme sait tout ça? Il ne le sait pas. Parfois, les démons et les sorciers montrent des signes, mais les gens ne savent pas que ce sont les signes des sorciers. Écoutez encore. À son contact et ils s'échangèrent leurs numéros. Après quelques rendez-vous, la jeune femme déclara qu'elle était amoureuse et ils commencèrent une relation de couple. Dès le début, notre protagoniste remarqua qu'à chaque fois qu'il se trouvait en présence de la fille, une sensation de froid s'emparait de son corps. Cela l'intriguait, mais il n'y prêta pas plus attention que ça. La jeune femme avait remarqué qu'il vivait dans une maison très modeste et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Elle lui proposa alors de lui payer un meilleur logement. Elle lui demanda de choisir un appartement dans un quartier huppé de Accra, à la seule condition que cet appartement soit complètement peint en blanc. Notre homme trouva l'appartement souhaité. Cependant, au moment où la fille donna l'argent au propriétaire, il remarqua un fait qui le troubla tout au long de la relation. Cynthia avait un tout petit portefeuille. Cependant, l'argent qui sortait de ce portefeuille était dans une quantité telle qu'il était très surprenant de voir sortir autant d'argent d'un si petit portefeuille. Troisième élément. Ça va être troisième signe. Ha, 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 ha. Et là, écoutez-moi bien. Vous qui aimez faire les pratiques occultes pour voir l'argent, genre la portefeuille magique, tout ça. Ou bien vous avez des serpents qui vomissent de l'argent et tout ça. C'est pas le serpent là qui donne l'argent. Hein. C'est pas le serpent là. C'est un démon qui se trouve quelque part qui passe par le serpent pour vous donner l'argent. Le serpent est juste un instrument. Le portefeuille magique, c'est juste un instrument. Sinon, le démon, là, il est quelque part là-bas, il est bien poupo du pot, bien calé. Et puis, il faut en sorte que le serpent vomisse l'argent. Ou bien, le portefeuille magique, là, l'argent sort, seulement sans s'arrêter. Mais un jour, là, vous allez payer pour ça. Pour l'argent que vous êtes en train de bouffer, là, vous allez payer. Et eux, là, on ne peut pas les payer avec de l'argent. Vous ne pouvez pas les rembourser. C'est là où vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Faites très attention. Le diable, c'est vraiment un mauvais gars, un mauvais type. Là, vous dites que, oh, pour avoir le portefeuille magique, on ne sacrifie personne, tu ne tues personne. Mais après, là, c'est toi-même le portefeuille magique qui va manger. Parce que derrière, c'est toi qui? Le démon! Où est ça? Et comment va-t-il réagir quand il va faire sortir beaucoup d'argent? Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Écoute-en. De plus, le garçon ne l'avait jamais vu retirer de l'argent à la banque ou d'une quelconque autre source. La jeune femme lui paya pour 5 ans de loyer cash en dollars directement au propriétaire. Elle meubla l'appartement, acheta une nouvelle garde-robe complète au garçon et aussi une voiture de luxe. Le jeune homme se dit alors: cette jeune femme est une bénédiction de Dieu, un ange qu'il m'a envoyé pour me sortir de la misère. Après s'être installés ensemble, notre jeune remarqua un autre phénomène bizarre. Quand il avait envie de faire l'amour avec elle, son membre ne réagissait pas et restait mou. Par contre, quand il rêvait la nuit, il faisait l'amour avec elle en songe et se réveillait avec les draps mouillés. Et il se réveillait avec le drap mouillé. Ok. Il a remarqué que même quand la couenne n'est pas là, quand ils sont dehors, il couche avec elle dans son songe. Ah! Et quand il se réveille le matin, il est mouillé. Hey! Ça là, ça m'est déjà arrivé. Oui! C'est quand je me trouvais à classe de 3e. Quand les choses ont commencé. J'ai dit, ça a continué jusqu'à classe d'école, on va dire, des premières terminales. Chaque jour, ça se passe. Tu t'endors, tu te lèves, tu es mouillé. Tu t'endors, tu te lèves, tu es mouillé. Il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et ce n'est pas du jeu, ça, c'est énervant même. C'est très énervant.
Parce que souvent, tu as des choses à faire, tu n'as pas besoin de laver ton caleçon encore le matin, parce que tu es occupé, tu as des trucs à faire. C'est quoi ça? Pourquoi elle vient te mouiller comme ça? C'est pas comme ça se passe. Et lui, il avait remarqué ça. Il pensait que c'était de la blague. Alors qu'il couchait avec elle en esprit. Et à un moment donné, elle va lui dire qu'elle est tombée enceinte de lui. Hein? Le démon enceinte, sérieux? Vous allez voir. Écoutons. Non seulement ça, mais tous les autres rêves qu'il fit durant sa relation avec elle étaient toujours en lien avec la mer ou le bord de la mer. Mais le plus incroyable est cette nuit où, dans un rêve, on lui donna une bague. Et à sa grande surprise, quand il se réveilla le lendemain matin, la bague était posée à côté de son lit. Quatrième élément. On te donne un truc dans ton rêve et tu vois la chose physiquement. Même si on dit. On sait que Dieu, il montre des rêves, des songes. Et il est fort pour accomplir ce qu'il dit. Mais ça là, c'est pas lui qui t'a dit. C'est pas le Dieu qui t'a montré ce rêve-là. Ça, c'est le démon avec qui tu es entré en contact, qui a commencé le travail. Et pour te dire que c'est pas de la blague, que c'est sérieux, la bague apparaît physiquement et puis tu peux la voir. Aïe, 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 ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mais fais attention! Tu es connecté au monde des ténèbres sans le savoir. Mais quel est le pouvoir qui se trouve dans la bague? Et pourquoi une bague? En général, ces sirènes ont besoin de ces choses, des trucs comme les bracelets, les boucles d'oreilles, les colliers, les chaînes, toutes ces choses que vous aimez porter là. La plupart du temps, ces esprits-là travaillent trop avec. C'est pourquoi je vous dis, faites très attention à ça. Même si vous voulez bénir votre bague de mariage, vraiment, vous vous fatiguez parce que Dieu ne va pas vous accompagner dans ça là. C'est pas de la blague. Les esprits travaillent beaucoup avec ces éléments. Même la vidéo qui a fait plus de vues sur nos chaînes YouTube parle de ça. Oui, elle pourrait apparaître sur l'écran à la fin de cette vidéo. Vous allez écouter. Mais c'est vrai. Maintenant, que va-t-il faire de cette bague? Va-t-il la porter? Ou la bague se trouve déjà sur son doigt? Nous allons voir ça. Écoutons. Bien réel et palpable. Bien réel et palpable. La jeune femme constata qu'il avait la bague. La jeune femme constata qu'il avait la bague. Où? Et comme si de rien n'était, elle lui dit qu'elle allait lui montrer comment utiliser cette bague. Au moment où le jeune homme voulut lui demander à quoi rimaient tous ces phénomènes surnaturels, il oublia en même temps de poser la question. Et par la suite, à chaque fois qu'il voulait lui demander des explications, il était bloqué de la même façon. Comme quoi? Comme si Cynthia arrivait à contrôler son esprit. Comme si Cynthia arrivait à contrôler son mind, son esprit. J'ai combien d'éléments maintenant? 5e élément. La plupart de ces sorcières-là, ou bien ces sorciers, ces démons-là, la plupart, ce qu'ils aiment bien faire, c'est posséder les gens. Donc, avec la bague, ils pourront vous posséder. Dès que vous couchez avec eux, ils pourront vous posséder aussi. Dès que vous avez quelque chose qui les appartient, ils vont vous posséder et vous contrôler. Faire en sorte que vous ne pouvez plus penser à ce que vous avez envie de penser. Ou tout ce que vous allez avoir comme pensée dans votre tête, ils le sauront. Ils sauront tout cela. Parce que le diable aime bien posséder les gens. Quand quelqu'un est possédé, tout ce qu'il fait est observé par les gens du monde des ténèbres. Et tous les sorciers du monde en même temps. C'est-à-dire que toi, si tu es possédé, un sorcier qui se trouve en Chine, c'est tout ce que tu fais. Parce que le démon qui te possède livre ton dossier chaque jour là-bas.
C'est le monde des ténèbres. Donc, ils ont tous informé sur ce que tu fais, ce que tu vas faire, tes plans, ton programme. Si tu n'es pas au courant, hein, et que tu ne t'apprêtes pas au combat, ha! Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais que va-t-il se passer? Ah là là, écoute-moi. Concernant la bague, la jeune femme lui expliqua que, quand il ne la portait pas, il fallait qu'il la mette dans un verre d'eau salée. Le plus étrange était qu'il n'y avait que Cynthia qui pouvait lui mettre ou lui enlever la bague du doigt. Quand il portait la bague, notre ami raconte qu'il sentait une puissance incroyable et que sa voix changeait et devenait plus profonde. Avec cette bague, il pouvait convaincre n'importe qui juste par la voix. Une autre chose incroyable est que lorsque la fille était en déplacement, elle lui donna pour instruction que si le jeune homme avait besoin d'argent, il avait juste à aller dans la salle de bain, penser à la somme qu'il voulait avec la lumière éteinte, puis allumer la lumière et l'argent serait là. Plusieurs fois, le jeune homme essaya, et quand il alluma la lumière de la salle de bain, la somme qu'il avait demandée était là. De plus, elle lui dit que s'il voulait la tromper avec une autre femme pendant qu'elle était en voyage, il ne devait pas la ramener à la maison et ne pas faire l'amour les jeudis et les samedis. Au fur et à mesure que le temps passa, Cynthia commença à lui expliquer pourquoi elle l'avait choisi lui. Elle lui dit alors que cela faisait plusieurs années que elle et ses congénères le cherchaient, depuis l'époque de son enfance. Le jeune homme se souvint alors que lorsqu'il était petit et qu'il vivait dans son village natal, il sentait la présence de personnes autour de lui, surtout quand il était couché dans sa chambre. La jeune femme continua en lui expliquant qu'elle avait été envoyée dans le but de simplement le rendre riche, mais qu'elle était tombée amoureuse de son corps physique, alors que c'était formellement interdit par les membres de son groupe. Elle ne devait en aucun cas avoir des rapports sexuels avec lui, et encore moins tomber enceinte. Le jeune homme comprit alors pourquoi il ne faisait l'amour qu'en rêve avec Cynthia. Vous avez vu ça? Donc, elle lui dit qu'elle était en mission. Donc, ces esprits-là ne sortent pas de l'eau pour rien. Qu'elle vienne en mission. Elle dit qu'elle est venue pour le rendre riche. Est-ce qu'elle peut le rendre riche? C'est très facile, ça. Ça, ce n'est rien. Les sirènes qui sont dans le monde des ténèbres, voilà, elles, là, leur job, c'est quoi? Quand vous allez les prendre, vous l'amener chez vous, elles crachent sur vous. Peu. Elles vous lavent avec leur crachat. Vous devenez brillant pour devant tout le monde. Ah! Quand vous vont dire, hé, ça c'est quoi ça? Ça c'est qui ça? Mon ami, tu sors d'où? Tu dors dans l'eau ou bien? Quand les gens commencent à dire, oh, tu dors dans l'eau et bien, ça veut dire qu'eux-mêmes ils parlent sans savoir que vous êtes connecté à une sirène qui vous check, qui vous lave. Et elle est capable de vous rendre riche. Parce qu'elles ont le pouvoir. Mais attention, ce pouvoir-là, cette richesse-là, peut disparaître comme c'est venu. C'est ça le problème avec ça. Ta mère c'est venu rapidement. C'est pour ça que ça peut partir aussi rapidement. Sans vous poser des questions. Eh bien oui! Vous devez le savoir! Écoutons! Quand il lui demanda pourquoi c'est lui qu'ils avaient choisi, elle expliqua que c'était un phénomène générationnel. Il lui demande pourquoi c'est lui qui a choisi de toutes les personnes qui existent sur la terre. Pourquoi c'est lui qui a choisi? Il dit, oh, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps dans ta famille. Ça, c'est toi, c'est tombé sur ta tête, ta grosse tête là. Lié à la filiation d'un ancêtre illustre qui existait dans sa famille. Comme elle avait enfreint le règlement en tombant amoureuse de lui, elle devait subir des punitions corporelles qu'il lui était très difficile de supporter. Puis un jour, elle disparut avec la bague magique qui lui avait été remise. Wow. Le jeune homme rendit toutes les affaires que la fille lui avait achetées et vit depuis lors dans une misère profonde qu'il arrive à surmonter grâce à sa foi religieuse. Qu'il arrive à surmonter maintenant grâce à sa foi religieuse. C'est-à-dire que tout ce qu'il a eu comme richesse, c'était que de la blague. C'était une chose pour le tromper. Mais au final, il n'a rien maintenant. Il est devenu le grand rien du pays.
il doit tout recommencer. Tiens. C'est pourquoi moi je me suis battu depuis le début jusqu'à ici. Parce que je veux que le Seigneur soit mon rocher. Ouais. Quand je tombe, qu'il me relève. Oui. Lui seul peut me gérer. Ouais. Le monde des ténèbres existe. Il y a des choses qui existent, vous devez le savoir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez. Et soyez prêts. Une autre dois arriver. Seigneur Jésus, ta grâce. Wow, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Sorbonne, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description, se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet, c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Sorbonne. Soyez prêts. C'est parti.